Shalom Aleichem. On est dans Gittin Kafbet, on est à la deuxième ligne. Donc, rappelez-vous un din qui est important ici, c'est que si j'ai un tzitz, j'ai un pot de fleurs qui a un trou, alors à ce moment-là, à cause du trou, on le considère comme relié à la terre. C'est là? Donc, atzitz shel echad, bezraim shel achaya. Il y a un tzitz, il y a un pot qui appartient à quelqu'un, et il y a les graines qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Machar baal atzitz le baal azraim. Le propriétaire du pot a vendu son pot au propriétaire des graines. Chez Machar, à partir du moment où le propriétaire des graines a tiré, a pris sur lui, avec lui le pot en question, Kana, il a acquis. Par contre, Machar Baal Azraïm, les Baal Hatzitz, si le propriétaire des graines a vendu ses graines à lui au propriétaire du Hatzitz, Lokana, Achir Zik Bazraïm. Il n'est pas connu jusqu'à qu'il fasse quelque chose avec les Zraïm. Pourquoi? Parce que comme les Zraïm sont rattachés à la terre, et que la terre, on les connaît autour de Chazaka, Beshtar, Bekesef, pas Bemeshicha. On n'est pas connu la terre avec Bemeshicha. Donc automatiquement, il faut qu'il fasse une avoda sur le pot pour pouvoir être connu les Zraïm en question. Par contre, Atzitz les Zraïm chez les Chad. Maintenant, ils ont le Atzitz et ils ont les Zraïm qui appartiennent à une personne. Ou Machran le Acher, il a vendu à une autre personne. Irzik Bazraïm kana Atzitz. S'il était Marzik Bazraïm, il a retourné la terre, par exemple, du pot, alors il a acquis aussi le pot en même temps. Vezo hi sheshanim. Et c'est ça ce qu'on a déjà appris. Nechassim she'en lahem achrayut. Les nechassim qui ne sont pas hypothécables, parce qu'ils sont ils peuvent se détériorer et puis ils sont en déplacement. Donc, nechassim she'en lahem achrayut, niknim, peuvent être acquis, im nechassim she'en lahem achrayut, avec des biens qui peuvent être hypothéqués. C'est-à-dire que je peux te vendre un terrain et la voiture qui est sur le terrain. Je ne peux pas te vendre la voiture et te faire acquérir le terrain en même temps. Donc, le terrain, c'est quelque chose d'hypothécable. Ben, je peux te vendre un métal-tel avec, un objet mobile avec. Si je te vends la voiture, je ne peux pas te vendre le terrain avec. Et tout ça, hein, bishtar bechazaka. Et si on, les chazim chez Namachayut, il se faut acquérir bekesef, bishtar ou bechazaka. Irzik ba'atzitz. Et donc, s'il a été marzik dans le hatzitz, af hatzitz lokana. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été marzik dans les zraïm. Le hatzitz, ça s'appelle nechassim she'en va'em achrayut. Le zraïm, qui est la terre, puisqu'il y a un trou, donc il est considéré comme rattaché à la terre, s'appelle she'esh la'em achrayut. C'est pour ça que s'il était marzik dans le hatzitz, c'est pas été connu le hatzitz. Af hatzitz lokana. Hachir zik bazraïm, jusqu'à que Kaviachol, il fait une acquisition des zraïm. Ça, c'est le premier din qu'on a parlé. Donc, quand je vends un hatzitz avec, un pot, avec une plante dessus et que le hatzitz il a un trou, pour acquérir la meshicha n'est pas suffisant. Il faut que je fasse une avoda avec la peau, sur le pot lui-même pour acquérir le pot en question. Midin, nechassim sheyesh lahem achrayut, she'en lahem achrayut niknim, im nechassim sheyesh lahem achrayut. Maintenant, on va parler d'un deuxième cas. On va parler d'un cas de problème de trumot ou masrot. Atzitz, alors, nekvo baaretz venovo bechutz laaretz. Un pot avec un trou toujours, dont le pot se trouve en Eretz Israël, mais les branches sortent en chutz laaretz. Donc, on est juste à la frontière. Le pot est posé dans le territoire israélien, mais les feuilles et les fruits sortent dans le territoire des Goïs. Abaye Amar, Batar, Nikvo Azlina. Abaye dit on va d'après le trou. Le trou, il se trouve où? En Eretz Israël. Donc, Raya Trumot ou Masrot. Rava Amar, Batar, Nufo Azlina. Rava, il vient, il te dit on va d'après le nord, par rapport où vont les branches. Et la Gemara dit comme ça. Ça, c'est Machloket Rabba Abaye. Mais, BDH rouge, si du trou est sorti shorashim, des racines, si du trou du pot est sorti des racines, coulé alma l'obligé. Personne n'a marloqué qu'on va d'après les racines. Et comme les racines sont en Eretz Israël, donc même si le nof il est en Chutz Laaretz, il est d'accord qu'on va d'après le Hatzitz, donc on va d'après Eretz Israël. Qui pligue, ce qu'on a marloqué, mais de l'Ashrouch, quand il n'a pas sorti de racines. Maintenant, où Bédé Ashrouch la Gemara? Ça, c'est ce que dit la Gemara. On pose la question. Où Bédé Ashrouch l'obligé? Que s'il a sorti des racines, je dis qu'il n'y a pas de marloqué. Maintenant, et voici a marqué une halakha, enfin une mishnah, qui dit Shte gagod zo al gabezo. Deux terrains, deux guinots, deux guinots zo al gabezo. Deux terrains l'un au-dessus de l'autre. Un terrain en hauteur par rapport à l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le terrain, il a de la terre ici. D'accord? Donc un propriétaire ici, un propriétaire là-haut.
Le terrain, il a la terre ici. Et il y a une pousse qui vient d'ici, qui sort, de telle sorte que les racines sont chez le terrain d'en haut, mais le nof, il rentre sur le terrain du voisin. D'accord? Maintenant, à qui il appartient la branche? Elle appartient d'où viennent les racines, ou il appartient d'où sort l'arbre en question, ou le nof de l'arbre, ou les branches de l'arbre sortent. Alors, maintenant, et tu as une plante au milieu, Rabbi Meir Omer, Shel Elion. Rabbi Meir dit à qui appartient la plante qui pousse là, elle appartient au territoire d'en haut. Rabbi Meir Omer, Shel Tarton. Et Rabbi Yehuda, il dit, c'est le Tarton. Kede Katani. Matama. Alors, une seconde. Qu'est-ce qu'il en sort d'ici? C'est qu'a priori, un, il va d'après les Shorashim, l'autre, il va d'après le Nof. Donc, tu vois que Shorashim et Nof, c'est une marloquette. Comment tu vas me dire que les coulées Alma, quand il y a des Shorashim, il n'y a pas de marloquette? Et la réponse, la Gemara dit non, non, non. La marloquette, c'est pas comme ça. Quel est Katani Ta'ama? La raison, c'est pour une autre raison. Amar Rabbi Meir, Ma imirse Elion, litol et tafaro. Si le propriétaire d'en haut rabaisse son terrain par rapport au propriétaire d'en bas, la plante qui a poussé sur le côté là, elle n'existera pas. Donc ça veut dire que toute l'existence de la plante, ce n'est parce qu'il a son terrain à côté. Si je viens, je peux faire disparaître tout le terrain. On peut faire disparaître tout le terrain. C'est pour ça que ça m'appartient à moi, la plante. Comme ça, il dit Rabbi Meir. L'itol est afaro, en kanierek. À ce moment-là, cette plante-là ne poussera pas. Amar Rabbi Yehuda, pourquoi tu dis comme ça? Et si celui qui vit en bas, celui qui habite en bas, il voudra remplir son terrain avec plein de terre pour arriver jusqu'au terrain d'en haut, de telle sorte qu'à ce moment-là, en kan yerek. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de yerek. Alors ça veut dire que la marloquette, elle est à un autre niveau. La marloquette, c'est pas où se trouve la racine. La marloquette, elle est que chacun peut dire, moi je peux remplir mon terrain, ou moi je peux rabaisser mon terrain. Et chacun met l'accent sur qu'est-ce que la personne peut faire. C'est pour ça que la marloquette ici, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il ne parle pas des problèmes des racines. La Gemara demande d'acter BDH rouge, l'obligé. Et encore, tu veux dire que BDH rouge, que s'il a sorti des racines, il n'y a pas de marloquette, et la marloquette, elle va d'après les racines. Mais à Tanya, voici pourtant il y a marqué une Mishnah. Ilan, mixato ba'aretz, mixato bechutz la'aretz. Un arbre, donc une partie de l'arbre se trouve en Eretz Israël, et une autre partie de l'arbre sort ses branches en chutz la'aretz. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Tevel vecholim, moravim zebazé, divrei Rabbi. Ceux qui poussent en chutz la'aretz, c'est pas chayav de maaser. Ceux qui poussent en Eretz Israël, c'est chayav de maaser. Mais dans chaque fruit, on peut dire que il y a une partie qui vient d'Eretz Israël et une partie qui vient de chutz la'aretz. Donc, s'il y a une partie qui vient d'Eretz Israël, une partie qui vient de chutz la'aretz, tevel et cholim, ils sont mélangés ensemble. Et n'oublions pas que l'arbre se trouve juste à la frontière. D'accord? Donc, tevel et cholim sont mélangés ensemble. Donc, d'après Rébi, il n'y a pas chiyuv de masro. Rajba Gomer, Agadel, Bechiyuv, Chayav. Agadel, Vivtor, Tov. Tu coupes l'arbre en deux. Toutes les racines qui sont dans l'Eretz Israël, et donc toutes les fruits qui sont du côté des racines qui sont d'Eretz Israël, sont chayav de maaser. Et tous les fruits qui poussent en chutz la'aretz sont pturim de maaser. C'est comme ça qu'il va expliquer Rajbat. Donc, est-ce que tu vois que justement, est-ce qu'on va d'après les racines? On ne va pas d'après les racines. C'est une marloquette. D'accord? Top. Attends, là, n'est-ce pas qu'on parle Mixat nofo ba'aretz ou Mixat nofo b'chutz la'aretz? N'est-ce pas qu'on parle qu'une partie des branches se trouve en Eretz Israël, une partie des branches se trouve en chutz la'aretz? Il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on parle. Mixat shorashim be'eretz ou Mixat shorashim b'chutz la'aretz. Une partie des racines sont à l'étranger et une partie des racines sont en Eretz Israël. C'est ça l'exemple. C'est pas l'exemple. Le quand l'arbre se trouve en Eretz Israël et les branches sortent des deux côtés. C'est pas de ça qu'on parle. Et là, on parle ici que l'arbre est juste à la frontière. Et une partie des racines sont en Eretz Israël, une partie des racines sont en chutz la'aretz. Maïta, Rajba, quelle est la raison que Rajba qui te dit qu'on fait moitié-moitié? Des mafsik tsunma. Au milieu, il y a une pierre. Juste au milieu de l'arbre, en bas de l'arbre, il y a une pierre qui sépare entre les racines d'Eretz Israël et les racines de chutz la'aretz. Et c'est pour ça que ceux d'Eretz Israël, on prend Trumot ou Masrot, et ceux de chutz la'aretz, on ne prend pas. C'est comme ça, Maïta Maderebi. Alors d'après Rébi, pourquoi tu dis qu'on n'est pas tour de Maaser Bechla? Réponse, des Hadre, Arve, qu'après, quand ça pousse, ça, Kaviachol, ça se mélange. Maintenant, c'est vrai que les racines sont différentes, mais quand ça rentre dans l'arbre après, la sève, quand elle rentre dans l'arbre,
elles se mélangent de côté droit et du côté de gauche. Donc, ça s'appelle que tout est mélangé pour l'inétébel. Et comme si tout est mélangé, c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop tout masro. Vous voulez Maïkami Flégué? Et sur quoi il y a la marloquette entre Rabbi et Rashbag? Que Mor Savar, il pense à Vira Mebalbe. Rabbi, il pense que l'air, elle mélange la sève entre eux. Mor Savar, Haïlechu Dekae, Haïlechu Dekae. Et il pense les racines d'un côté, les racines de l'autre, ça se continue au niveau de l'arbre, la sève d'un côté, la sève de l'autre, et l'air en haut ne mélange pas la sève entre. Donc, si je résume un petit peu les dynimes que nous venons de voir là maintenant. On a parlé d'un problème de Hatzitz Nakoub. Hatzitz Nakoub, qu'est-ce qu'on a dit? Hatzitz Nakoub, si je vends un Hatzitz avec une plante dedans, le fait de prendre le Hatzitz, je ne suis pas connu le Hatzitz encore. Pourquoi? Parce que pour être connu la terre et la pousse qu'il y a dans le Hatzitz, c'est ou Kesef, ou Shtav, ou Chazaka. Mais les métaltélines, eux, ils sont des Knim Bemeshicha. Mais le Hatzitz, non, pas conséquent. Si le propriétaire des graines veut acheter le Hatzitz, il suffit qu'il fasse Meshicha. Mais le propriétaire du Hatzitz, s'il veut acquérir les graines, il faut qu'il fasse une avoda dans le Hatzitz pour pouvoir les offrir. Après ça, on a dit que qu'est-ce qui se passe si maintenant on a si on a un Hatzitz, que le trou se trouve en Eretz Israël et les branches se trouvent en Chutz Laaretz, Machloket Abaye Beraba. Abaye dit on va d'après la racine, on va d'après le trou, et Rava il dit on va d'après les branches. La Gemara elle a dit que s'il y a des racines qui sortent du trou, tout le monde est d'accord qu'on va d'après les racines. Toute la Machloket elle est quand il n'y a pas de racines qui sortent du trou. Moi il dit c'est pas possible. Est-ce que tu veux me dire que lorsqu'il y a des racines qui sortent, il n'y a pas de Machloket? Moi si je t'amène la première Machloket, un jardin plus haut que l'autre. Bah, sauf qu'on a expliqué entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Si on a dit que c'est deux Machloket différentes là-bas, c'est parce que chacun peut dire moi je peux descendre mon terrain à ton terrain à toi, il n'y aura pas de pouce qui poussera au milieu. Et là, tu dis, je peux faire monter mon terrain à ton terrain à toi, et il n'y aura pas de pouce qui poussera sur le côté. Donc, chacun, il est Toel, quelle est sa puissance? Après, on a dit, on a une autre marloquette, Rébi et Rashbag, avec un arbre qui se trouve juste à la frontière, dont les branches vont en Chutz Laaretz et des branches qui vont en Eretz Israël. On a expliqué ici qu'on parle dans un cas où il y a une pierre au milieu. Comme il y a une pierre au milieu, d'après Rashbag, ça coupe l'arbre en deux. D'après Rébi, la sève, elle est mélangée à l'intérieur. Donc, les fruits qui poussent appartiennent de Chutz Laaretz et d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils sont pas chayav de Trumot ou Masrot. Par contre, Rashbag, il dit non, les fruits d'Eretz Israël, qui sont d'un côté d'Eretz Israël de Maaser, ceux de Chutz Laaretz sont pas chayav de Maaser. Et la marloquette, en fin de compte, ce n'est pas marloquette, on regarde où sont les racines. Et la marloquette, elle est uniquement, est-ce que l'air mélange la sève ou l'air ne mélange pas la sève? Jusqu'à là, comme il dit. Après, on revient maintenant à la Mishnah. Abila ben Betera Amar. Abila ben Betera, il a dit, on ne peut pas écrire sur un guet, sur une peau qui peut s'effacer. Vous vous rappelez? Tout ce qui peut s'effacer, le guet, il est pas sous. Amar Rabbi Chia Bara, c'est Mishmedeoula, Shlosha Orothen. Il y a trois sortes de peau. Un matzah, un chipa et un diphtéra. Qu'est-ce que sont ces trois sortes de peau? Matzah, kemashmao. Qu'est-ce que c'est la matzah normalement? C'est de l'eau et de la farine. D'accord? Donc c'est de la peau qui n'a pas été traitée ni avec du sel, ni avec de la farine, ni avec de la fatine. D'accord? Peut-être même à la rigueur, rien que du sel, pas plus que ça. Donc kemashmao, de l'eau manière, de l'eau kamiar, de l'eau afit. Donc matzah, quand on dit le premier type de peau qui s'appelle peau matzah, c'est ça, on l'a trempé dans de l'eau, mais il a été traité avec aucun ingrédient. Comme la matzah, qui n'a rien qui est rajouté. Après cela, et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? L'otsa Shabbat. Que si je prends ce morceau de peau-là, je le fais sortir pendant Shabbat, quelle est la quantité que je dois faire sortir pour être chayav? Le kama shiovro, quelle est cette quantité qu'il faut pour être chayav Shabbat si je le fais sortir? Il y a des canets Rav Shmuel Bar Yehuda, comme vous enseignez Rav Shmuel Bar Yehuda, kedel latso mishkal ketana. De quoi pouvoir entourer un petit mishkal, un petit poids, un poids de mesure, d'accord? Dans un petit poids, pour pouvoir l'entourer avec cette peau-là. Vekama, et combien est cette mesure-là? Amarabaye, qui riva des pombedita, le quart du quart des poids de pombedita. Alors, la peau qui peut entourer ce mishkal-là, ce poids-là, c'est cette peau-là que si je la fais sortir Shabbat, c'est sur Chayav. Chipa, c'est quoi? C'est le type de peau qui s'appelle chipa. Des maliar velo kamiyar. On a mis du sel, mais qu'on n'a pas mis de farine. Velo afit, c'est qu'on n'a pas mis d'afatim aussi. Les maïl cheta, qu'est-ce que je viens de savoir? Le Otsaat Shabbat. Pour savoir pour Otsaat Shabbat. Des kama shiuro. Et combien est sa mesure que si je veux le porter pendant Shabbat, de Rishut Aychid de Rishut Aravim Shochaya, qui dit comme c'est marqué,
Or, Kedela, Sot Kamiya, une peau de quoi pouvoir écrire un Kamiya. Kamiya, c'est plus petit que de quoi couvrir un Mishkal de Pombedita. Hein. C'est beaucoup plus petit. De quoi ouvrir une Kamiya? De quoi couvrir une Kamiya? Une Kamiya, c'est un petit parchemin que j'ai écrit et je l'entoure avec cette petite peau-là pour le protéger de l'extérieur. Ça, c'est la quantité que je suis khayab si je porte ça dans les choses arabiques. Après, diftera, c'est quoi? De manière avec un miar velo afitz. Qu'on a mis du sel, qu'on a mis de la farine, mais qu'on n'a pas mis de afatzim. Et qu'est-ce que c'est? Diftera, c'est quelque chose qui peut s'effacer. Comme on n'a pas mis d'afatzim, ça peut, tu écris dessus, tu peux effacer aussi. Une cheta, et quel nafkamina? Leotzat Shabbat. Et kama shiuron. Donc, si tu fais sortir ce plat pendant Shabbat, cette quantité-là, tu es khayab. Maintenant, et combien c'est cette quantité de Shabbat? Kama shiuron, kedel irtov, alav et taguer. De quoi écrire le guet? Donc, on voit que diphtéra, c'est un bout de parchemin qui est très petit, qui est plus petit que le kamiya, qui est plus petit que le mishkal, de quoi l'habitude faisait, et que le guet, c'est très facile d'écrire vraiment des petits noms, et c'est suffisant pour pouvoir divorcer. Mais le problème, c'est que c'est un guet qui peut être effacé. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il interdit d'écrire un guet là-dessus. Les chachamim marchérim, par contre, les chachamim, ils permettent. Attends, la Gemara demande, man chachamim. Qui sont ces chachamim-là qui permettent? On s'agmara Rabbi Lazar. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Rabbi Lazar? On va d'après quoi? Yama Rabbi Lazar, aider Messira Karté. Qu'est-ce qu'on a besoin uniquement d'aider Messira? Donc, comme on a besoin d'aider Messira, alors à ce moment-là, je n'ai pas de problème si ça soit effacé ou pas effacé. Pourquoi? Parce que c'est les aider Messira qui vont me dire qu'est-ce qu'il y a écrit dans le guet. Parce qu'ils vont voir le guet avant qu'on va le donner. Parce qu'ils vont voir qu'est-ce qu'il y a écrit. Donc, on ne craint pas que les gens ils vont effacer. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar est celui Lo Irchi Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Eliezer peut aussi. Lo Irchi Rabbi Lazar, et là, l'altar. Attends, quand Rabbi Lazar a dit avec Edé Messira Karté, un bout de parchemin qui n'a pas été traité comme il faut, et que je peux effacer les mots qui sont à l'intérieur, c'est d'Afka si c'est le même jour en question qui vient témoigner les témoins. Aval, Mikan, Vadasar, Yamim, s'ils ont dépassé les 24 heures jusqu'à 10 jours, on ne peut plus faire confiance à un shtar qui peut être effacé. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être il y avait une condition dans le guet, et la femme les a modifiés. C'est-à-dire que si une femme vient avec un guet qui est écrit sur une diphtéra, que vraiment ils ont dit que c'est cachère, et qu'on sait qu'il y a des Edé Messira, les Edé Messira valident le guet tout de suite, et si elle veut, elle peut se marier. Pas se marier, attendre 3 mois, mais on donne la permission de se marier tout de suite. Mais si les Edé viennent valider le guet dans 2-3 jours plus tard, on est recherche que peut-être elle a manipulé le guet, elle a trafiqué le guet, et donc elle ne peut plus se remarier avec ce guet-là. Parce que c'est effaçable. Dans les 24 heures, les Yidim se rappellent que c'est marqué à l'intérieur. Ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer. Par contre, Rabbi Yochanan Amar, Afilo Mikan Vadasara Yamin. Je peux lui donner encore 10 jours. Ah, si tu as peur que peut-être elle va effacer, Ita de Ave Betna, Imita de Ave Betna, Mitkar de Chire. Que s'il y avait un Tnaï, il se serait rappelé. Ça veut dire qu'il part du principe qu'un guet stam, les dîmes ne se rappellent pas. Mais un guet où il y a un tnaï, pour Rabbi Yochanan, les dîmes se rappellent. Donc même 10 jours plus tard, c'est pas grave, tu peux le garder pour 10 jours et tu pourras l'amener 10 jours plus tard, le guet il sera encore là, bien que c'est un guet qui peut être effacé. Parce qu'on verra les Edé Messira, on leur posera la question et ils savent se rappeler s'il y avait un tnaï, il y avait pas de tnaï dans le guet. C'est quoi un exemple de tnaï par exemple? Par exemple, à condition que tu me donnes $100,000. Encore peut-être tnaï. Qui est réalisable, bien entendu, et qui peut être fini. Pas du style, je t'interdis rencontrer tes parents à vie. Quand c'est à vie, alors ça veut dire qu'il n'a jamais libéré. Mais je t'interdis pendant 30 jours de rencontrer tes parents, ça fait 16 ans. D'accord? Amar Rabbi Lazar, laisse. Amar Rabbi Lazar, Lo Irshir Rabbi Lazar et la Begitim. Maintenant, attention, dans un guet qui peut être effacé, où Rabbi Lazar, il a permis rien que dans Gitim. Aval, Bishar, Shtarot, mais dans tous les autres types de shtarot d'acquisition et ainsi de suite, pourquoi? Parce qu'il dit parce que les autres shtarot, on peut le mettre dans un ustensile en argile pour qu'il puisse rester longtemps, yamim rabim. Maintenant, comme on le met là-bas pour qu'il soit resté yamim rabim, donc on craint que peut-être il va pouvoir modifier le shtar. C'est pour cela que dans Gittin, dans des shtarot général, Rabbi Lazar pense que si c'est un shtar qui peut s'effacer, le shtar n'est pas valable pour pouvoir être gobé des Meshoubanim. Et Rabbi Yochanan Afilo Bishtarot.
Même dans les shtarot, Rabbi Elazar, il a dit qu'un get qui peut être effacé, il est quand même caché. Les actifs, les maniamdou, les rabbi. Ah, et pourtant, il y a marqué qu'un shtar comme ça peut rester plusieurs années. Un shtar d'acquisition, un shtar de vente, un shtar d'achat. Et donc, en plusieurs années, ça peut rester, ça peut poser des problèmes. Alors, pourquoi il y a marqué Amim Rabim? Non, et ça, Tova Kamash Malan. Et là, il voulait simplement t'apprendre un conseil que quoi? Que si tu veux garder des contrats, la meilleure façon de les garder à long terme, c'est de les mettre dans des cruches en argile et bien fermer, hermétiser l'argile. Ça permettrait à ces mégilotes-là de rester beaucoup plus longtemps, enfin, rester entiers. Donc, si je résume maintenant le din comme nous venons de voir maintenant, on vient de voir qu'il y a trois sortes de parchemins, d'accord? Un qui s'appelle Kemar, l'autre qui s'appelle Matzah, Chipa, un Matzah, un Chipa et un Diftera. Matzah, c'est sans rien, Chipa, c'est avec du sel, et Diftera, c'est avec du sel et de la farine, mais pas de hafitz, donc c'est encore pouvoir être effacé, d'accord? Après ça, on a vu que Rachamim y permet, et après on a dit pourquoi de savoir ces trois mesures, pour savoir la quantité d'être hayab, si je porte ça pendant le Shabbat, chacun suivant sa mesure, un petit poids de recouvrir avec, un recouvrir avec un mia ou écrire un guet dessus, les trois mesures en question, pour être mitraïf si je porte ça pendant le Shabbat. Après ça, on dit que Rachamim y permet, qui est ces Rachamim-là qui permettent d'écrire un guet sur quelque chose qui peut être effaçable, c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'il y a les Edem Messira, c'est les Edem Messira qui comptent. Donc, les Messira pourront confirmer qu'il n'y a pas de problème. Après, sur ça, Rabbi Eliezer, il dit attention, de ce qu'a dit Rabbi Eliezer que c'est permis avec un guet, c'est d'Afka dans les 24 heures. Après les 24 heures, on craint que la femme, elle va peut-être effacer. Rabbi Yochanan dit, même après 24 heures, on ne craint pas que la femme elle va effacer, parce que comme il y a un tnaï, s'il y a un tnaï dans le guet, les dîmes vont pouvoir s'en rappeler. Donc, on ne craint pas le zir. Après ça, on a dit, attends, de ce qu'a dit Rabbi Eliezer, c'est d'Afka dans des guitines, mais dans des shtarot, Rabbi Eliezer n'a jamais dit qu'on peut écrire un shtar de vente ou un shtar d'achat sur un shtar qui peut être effaçable. Et Rabbi Yochanan dit non, même là-bas, on peut utiliser. Le premier, il avait amené le passouk parce que justement, un shtar peut être gardé longtemps. Les Yamim Rabim, tu le garderais, les stars d'acquisition qu'a dit à Yermia. Alors que Rabbi Yochanan dit, c'est ça, même plusieurs shtarot, je ne crains pas à des Chinois. Alors pourquoi il a marqué Yamim Rabim? C'est vrai qu'il est ça tova. Si tu veux garder tes shtarot à long terme, alors je te conseille de mettre ça hermétiquement dans des cruches. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé, par exemple, les Megillot de Qumran. Ils étaient dans des cruches, dans des gros. D'accord? Parce que la cruche, comme je dis, elle garde bien les choses. Jusqu'à là, la souvenir. Maintenant, Mishnah. Hakol kesherim, l'irtov et taget. Tout le monde peut écrire un guet. Afilou cheresh otev ekatan. On va demander comment c'est possible. Aïcha kotevet el gita. Une femme peut écrire son guet à elle. Vaïsh kotevet shovaro. Et le mari peut écrire son papier comme quoi il a payé Kaviachol la Kluba à sa femme, chez un Kiyum et la Bechotama. Parce que de toute manière, ces bouts de papier-là n'ont de valeur que lorsque Kaviachol on signe le papier. Donc on n'a pas signé le papier n'a aucune valeur. Donc c'est la signature qui compte. Maintenant, la Gemara pose la question par rapport à Rejot Bekata. Tu m'as dit que c'est cachère. Mais Allah venez des Aninu. Pourtant, ce sont des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas bardés. Or, on va d'après Rabbi Elazar qui dit qu'un guet doit être écrit l'ishma. Alors comment c'est possible qu'un Bekatan va écrire l'ishma? Amaravuna. Comment on peut trouver un cas de l'ishma? Vous, Shie Gadol, Omed al-Gaba. Non, on dit que c'est vrai que c'est un Rejot Bekatan qui l'écrit, mais il y a un grand derrière qui dit écrit le Shem Intel, écrit l'ishma. Comme il y a un Gadol qui est derrière qui dit écrit l'ishma, c'est ça qui fait que Kaviachol, le guet, il a été écrit l'ishma. Amalé Rav Nachman, alors c'est comme ça. Et là, Meata, Obed Koravim, Israël Omed al-Gabam, l'ami de Kacher. Et si tu vas me dire qu'un goy qui écrit un guet, l'ishma, avec un juif derrière lui, ça sera aussi Kacher, c'est la même chose. Un goy qui fait la matzah, les mitzvot matzah, et un juif derrière, ça serait Kacher. Un goy qui fait des tefilines, il faut que ce soit l'ishma. Un goy, donc un goy qui fait un juif derrière, ça sera Kacher. Est-ce que tous ces cas de figure, ça sera Kacher? Ritema, inachenami. Si il va me dire que oui, effectivement, c'est Kacher. Ah, Tania, pourtant il y a marqué, Obed Kochavim Pasoul. C'est un Obed Kochavim qui a écrit un guet. Le guet, il est Pasoul. Parce que même s'il y a un juif qui est derrière. Maram Nachman, la Miltaï. André. Donc Nachman, il vient, il te dit, non, c'est pas la Miltaï. Ce n'est pas Kaviachol. C'est pas ça que Kaviachol. C'est pas ce qu'on vient de dire maintenant au début, c'est pas correct. Le Kaviachol, un guet, même si un juif qui est derrière, c'est un goy qui est pas sourd. C'est-à-dire que un goy qui est trila, ce que j'ai dit au départ, c'est une erreur. Qu'un Israël commet dans le Gabav, c'est suffisant. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Manachman, la mitaï, Diama,
Mideka pasile leovet kochavim l'inyan ava'a, mikla de l'inyan ketiva kacher. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Qu'en vérité, avec un goy, ça doit être kacher le guet. Pourquoi? Parce que du fait qu'on va nous marquer plus tard qu'un goy ne peut pas amener le guet, et rien que là-bas, on va écrire que le goy ne peut pas amener le guet, ça veut dire que tout le problème, c'est uniquement d'amener le guet. Mais d'écrire le guet, c'est kacher. Il m'a dit, ah bon? Et pourtant, il y a une braïta qui dit qu'un Oved Kochavim, il n'a pas le droit d'écrire le guet. Réponse, ah oui, Rabbi Eliezer. Ça va être après Rabbi Eliezer. Amar, Ede Messira Karte, ou Baina Nishma. Que lui dit qu'Ede Messira Karte, on a besoin d'Ishma. C'est-à-dire que, comme Rabbi Eliezer, il vient, il dit que l'essentiel, c'est le Ede Messira. Alors pourquoi il y a marqué dans la Torah avec Katavla? Et avec Katavla, c'est que l'écriture doit être Ishma. La signature, c'est pas grave. Mais l'écriture doit être Ishma. Par contre, pourquoi l'écriture doit être Ishma? Parce qu'on va se baser sur quoi après? Sur les Messira pour que ce soit caché. Donc, quand on a dit que Oved Kochavim, c'est pas Soul, on l'a dit d'après Rabbi Eliezer. Mais si on va d'après la suite de la Mishnah, qui pense comme Rabbi Meir, que ce qui est le plus important, c'est la Khatima, et si c'est le plus important, c'est la Khatima qui doit faire l'Ishma, alors l'écriture n'a pas besoin de faire l'Ishma. C'est pour ça que le guet peut être écrit par des enfants, et aussi peut être écrit par un goy, d'après Rabbi Meir. Hein? Parce que c'est vrai que la Khatima qui compte. Et Vadaï que Kaviachol, celui qui a écrit, si c'est un gars qui écrit, il écrit à sa pensée à lui d'après Rabbi Eliezer, et c'est pour ça que le guet, il est pas sous. Après, la Gemara va demander justement, va commencer Rav Nachman, développer d'après Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, à partir du moment où il dit que j'ai pas besoin d'une écriture d'Ishma, rien que j'ai besoin d'une signature d'Ishma, donc Rabbi Meir sera d'accord que si on trouve un guet dans la rue, on peut le réutiliser pour quelqu'un d'autre tant qu'il n'y a pas de signature dans le guet. Et ça, c'est un petit peu la suite de la Mishnah. Okay.